Ok. Nos abonnés, shalom, 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 nos téléspectateurs, frères et sœurs en Christ partout dans le monde entier, nous sommes dans notre chaîne, la chaîne chrétienne, chaîne de référence, la chaîne qui changera le visage du monde entier. Je vous bénis, soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous monterons au travers le sacrifice suprême de notre Yahya. J'aimerais partager avec vous dans Marc chapitre 11, en commençant par le verset 1er jusqu'à verset 8. Lorsqu'ils arrivèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Béphage et de Béthanie, vers le montant des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dites: pourquoi faites-vous cela? Répondez: le Seigneur en a besoin, et à l'instant, il laissera venir ici. Ça, c'est la parole du Seigneur. Tendre Père, poussé par le Saint-Esprit, les hommes ont parlé de ta part. Béni soit ton nom, au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié, comme un seul homme, nous te disons Amen. Ok. De la servitude à la liberté. Pourquoi la servitude? Pourquoi la liberté? Qui amène la servitude dans la vie des gens et qui libère tous ceux dont vivent sous la servitude. Alors, la servitude, il y a des choses qui amènent la servitude. La première des choses, lorsque vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, vous allez vous serez dans la servitude. Deuxième servitude, lorsque vous obéissez au diable, sachez-le bien que vous serez dans la servitude. Alors, qui amène la liberté dans la vie de quiconque vit sous la servitude? C'est Dieu par le sacrifice suprême de son Fils Jésus-Christ. C'est au travers de ce sacrifice-là que les hommes sont totalement délivrés. Alors, c'est Dieu qui amène la liberté. Lorsque tu reconnais que tu désobéis à ses lois, lorsque tu reviens à toi-même, tu demandes pardon, Dieu te pardonne et tu reprends ta vie normalement. Alors, vous allez voir, cet animal, il a été attaché depuis longtemps. Il était créé pour qu'il soit un supporteur, un transporteur, celui qui transporte un poids, celui qui amène les hommes dans leur destination. Alors, dans leur groupe, le groupe de tous les anneaux. Alors, cet anneau, il était inquiet. L'inquiétude, pourquoi? Par ce qui lui arrivait. À la place de servir les hommes, lui, il était attaché. Il faisait que regarder les hommes passer, les hommes monter. Alors, pour lui-même, il n'avait pas le temps de vivre sa vie à lui. Alors, bien nommé en Christ, de servitude à la liberté. Alors, Christ, il voulait faire son entrée triomphale, comme cela a été prédit depuis l'ancien temps, que Christ, il va faire son entrée triomphale
et au travers un anneau. L'anneau qui a été parlé depuis l'Ancien Testament. Le Seigneur Jésus, il montera sur un anneau pour faire son entrée triomphale à Jérusalem. Alors, cet anneau-là, il ne savait pas que c'est lui qui va introduire, c'est lui qui va amener Christ en Jérusalem. Alors, au bout du temps, lorsque le temps du Seigneur est arrivé, Jésus, il a remarqué, dans le village qui était en face, il y avait un anneau qu'on a attaché par lequel un homme n'a jamais monté sur l'anneau. Jésus-Christ, il dira maintenant à ses disciples, il dit à ses disciples, allez dans le village qui est en face de vous, vous verrez sur un poteau qu'on attachait un arbre, et sur un arbre qu'on attachait un anneau, par lequel un homme n'a jamais monté sur l'anneau. Il a dit, lorsque vous serez là, pendant que vous aurez à détacher l'anneau, la personne qui vous demandera pourquoi faites-vous ça, vous allez répondre à la personne que le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, on vous laissera venir avec l'anneau ici. Alors, pourquoi cet anneau qui a été attaché, il sera totalement détaché? Parce que le plan de Dieu, depuis l'Ancien Testament, le prophète disait que c'est Jésus qui va faire l'entrée triomphale à Jérusalem au travers un anneau. Alors l'anneau là, il ne savait pas. Voilà la raison pour laquelle il a été attaché et sur lui, aucun homme a déjà monté sur cet anneau là. L'anneau là, même le propriétaire de l'anneau, il ne savait pas que il réservait cet anneau là pour que Jésus vienne monter comme étant, pour que Jésus vienne monter la première personne. Et cet anneau, il a été réservé pour la fête des Tabaski. Mais dans le plan de Dieu, Dieu ne voyait pas la fête des Tabaski. Dieu voulait concrétiser la prophétie qui a été dite pour l'entrée triomphale de son fils Jésus-Christ. Au bout de temps, Christ maintenant, il envoyait ses disciples. Comme cet anneau, l'animal-là, il appartenait à un homme. Donc, le propriétaire de l'anneau, il ne pouvait pas laisser son anneau partir comme ça. Donc, il devrait intervenir. Mais son intervention n'aboutira pas. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà son regard, il a pointé son doigt. Où c'est? Là où se trouvait l'anneau. Le propriétaire de l'anneau, il ne pouvait pas résister en aucun cas. Les deux disciples de Jésus, ils sont arrivés jusqu'à l'endroit. Ils commencent à détacher. Ils n'ont pas demandé la permission. Bien-aimés frères en Christ, nos téléspectateurs, nos abonnés de la dite chaîne, vous allez nous demander pourquoi est-ce que l'anneau là ne les appartenait pas, n'appartenait même pas à Jésus-Christ. Mais ses disciples, ils sont venus directement pour détacher l'anneau qui était à un monsieur. Il a acheté son anneau par son propre argent. Et qu'est-ce qui fait que l'anneau qui n'appartenait pas à Christ et l'anneau là puisse transformer et puisse transporter Christ de Béthanie jusqu'à Jérusalem. Alors pourquoi est-ce que le monsieur là qui appartenait à cet anneau là, il n'a pas ouvert sa bouche pour déclarer? Pourquoi ce monsieur qui appartenait à cet anneau là, il n'a pas fait de bruit? Ce monsieur là, il n'a pas fait de bruit. Pourquoi? Parce que Dieu, il était en train d'accomplir sa prophétie. Lorsque vous regardez dans Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Juge, ils ont parlé sur l'entrée triomphale de Jésus au travers d'un anneau. Mais cet anneau-là
lui-même ne savait pas que ça sera lui qui va transporter Christ sur son dos. Amen. Alors, je voulais dire seulement, Dieu a eu compassion d'un animal qui n'a jamais été créé à l'image de Dieu. Mais à combien plus forte raison, Dieu aura compassion de toi. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu ne crois pas que Elohim est capable de te délivrer? Si Elohim n'était pas capable, Elohim n'allait rester sur son trône en train de diriger le monde. Si Elohim, il a pris la forme d'un homme, il s'est fait chair, bien-aimé. Alléluia. Vous savez, Dieu, il a brisé l'un de ses principes. Il a dit que je suis éternel. Mais un jour, il était mort. Oh. Il a dit que je suis éternel. Donc, à moi, la mort ne passera pas. Mais à cause de toi, tu es tellement trop cher, nos téléspectateurs, nos abonnés de la dite chaîne, la chaîne chrétienne, la chaîne qui changera le visage du monde, la chaîne qui changera, qui va transformer la figure du christianisme ici sur la terre. Un jour, Elohim, il a brisé ses principes éternels. Donc, il ne connaîtra jamais la mort. Mais un jour, il est mort sur la croix. Tu sais pourquoi il a brisé ses principes? C'est à cause de toi. Tu es tellement importante, trop cher à ses yeux. Il a délivré un animal qui appartenait à un homme. Cet animal-là, il commence à appartenir à Christ. Mais pourquoi toi, tu ne veux pas appartenir à Christ? Pourquoi tu t'appartiens toujours à cet homme-là qui te tourmente, à cet homme-là qui ne veut pas te laisser tranquille? Il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Il a un mauvais projet contre toi. Réveille-toi. Prends une bonne position. Le Seigneur, il t'appelle et il a envoyé les hommes comme il en a envoyé ses disciples de venir là où s'est retrouvé cet animal-là à nous pour les détacher. Pendant que les disciples, ils étaient en train de détacher le monsieur qui appartenait à cet animal-là. Il a dit, pourquoi faites-vous ça? Et les disciples, ils ont dit que le Seigneur en a besoin. Et le Messie, il a compris que cet animal-là, c'est Jésus qui est le créateur, qui est le propriétaire véritable de cet animal-là. Mais toi qui es créé à l'image de Dieu, pourquoi tu continues à vivre sous l'esclavagisme? Regarde, sur ton cou, il y a un fil. Regarde, sur tes deux mains, il y a des fils. Sur ton hanche, il y a des chaînes. Sur tes deux pieds, il y a des chaînes. Tu es attaché. Voilà la raison pour laquelle tu es en train de marquer le pas sur place. Vous menez une vie sans succès. Tout ce que tu fais, tu tournes à rond. Tu sais pourquoi tu es en train de tourner à rond? Parce que tu es bloqué et limité par de lois de ce monde. La coutume de ta famille ne te laissera jamais démonter. La tradition de tes ancêtres ne te laissera jamais tranquille. Mais Dieu te propose, Dieu n'est pas un dictateur. C'est un père très pacifique, un père modéré, un père, c'est lui l'unification. Il rassemble les gens. Il a un cœur unifié. Il a besoin de toi. Ce soir, si tu écoutes les sons de ma voix, Dieu va te détacher. Alors cet animal-là, lui aussi, il avait besoin d'être détaché. Il cherchait par qui
Dieu utilisera pour que je sois totalement détaché. Un animal, cet animal, il a été créé pour qu'il soit le transportateur qui va transporter les gens. Depuis qu'il a été créé jusqu'à ce jour-là, il n'a jamais transporté les gens sur son dos. Depuis que tu es là, tu n'as jamais